Je ne connais qu'une histoire d'amour, même si au fond de ma vie. Oh là là, la vie, qu'est-ce qu'elle est, purée. Bon, je vais pas perdre trop de temps. Déjà, je sais que les restrictions Facebook sur mon compte, surtout en ce qui concerne les choses politiques, c'est extrêmement high level. Donc, je ne vais pas perdre de temps à attendre que les gens se connectent parce que je sais ce qui va arriver. Normalement, je voulais faire un live sur TikTok. C'est la plateforme où je suis le plus suivi, où je ne subis pas de restrictions. Et vu que mon ami, mon frère Max Seigneur Ivoire est en live et que je ne veux pas casser son audience, donc je préfère me concentrer sur Facebook. Même si je sais que restrictions, voilà, ça commence. Même si je sais que les restrictions vont m'empêcher, en fait, vont empêcher l'audimat de monter, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que je serai suivi après. Depuis ce matin, je ris et cela ne finit pas parce que je ne suis pas éberlué, je ne suis pas étonné, mais force est de constater que la résistance camerounaise, dès sa base, elle est maudite. Ça, je vous le dis, hein. Elle est maudite et fortement maudite. Je pèse les mots de ce que je dis. Vous savez, depuis l'avènement du multipartisme au Cameroun, on a connu cela. Et ça ne peut pas étonner les gens. Sincèrement, c'est pour ça que beaucoup de Camerounais préfèrent vous dire « je ne fais pas la politique ». Beaucoup de Camerounais ont été déçus par John Frondi. Beaucoup de Camerounais ont été déçus par l'UNDP. Beaucoup de Camerounais ont été déçus par les hommes politiques camerounais. C'est un fait, c'est une réalité. Beaucoup de Camerounais. C'est pour ça que, après les années 90, les années de braise, beaucoup de Camerounais ont tourné le dos à la politique et ont laissé un boulevard à Paul Biya de faire ce qu'il avait à faire. Parce qu'ils ont subi un traumatisme tel que ils ont eu du mal à se lever. Véritablement, ils ont eu du mal à se lever. Et ça continue en fait. C'est parti du Cameroun et c'est venu en diaspora. Nos aînés qui nous ont précédés dans la dénonciation de cet état de voyous qui est au Cameroun ont plus passé 90% de leur temps à se chamailler entre eux, à se tirailler dessus. Et force est de constater, hein, c'est pas Emmanuel Kemta qui va me dire le contraire parce que les vidéos sont là où tous ont pointé un doigt accusateur sur une personne. Robert Wafo Wanto. Force est de constater que tout ce désordre dans la diaspora camerounaise, tout ce désordre dans la lutte de la libération du Cameroun ne porte qu'un nom et ne porte qu'un pays, le nom d'un pays, c'est la France. La France s'est toujours illustrée négativement en ce qui concerne la lutte de libération du Cameroun. Je dis bien, la France s'est toujours illustrée négativement. Et c'est le constat que j'ai fait bien avant de m'engager dans cette lutte. Que la France était le tendon d'Achille de la résistance camerounaise. Aujourd'hui, elle a réussi l'exploit de traverser son territoire, s'il faut le dire ainsi, et d'aller se projeter jusqu'en Belgique pour s'aimer sa graine nauséabonde et néfaste pour ce combat. Il faut le dire. Et le dénoncer. N'est pas question de c'est monté, c'est descendu. Non, il faut le dire. Donc, j'apprends aujourd'hui par les bisbilles, par les lesbies du président directeur général de toute la lutte, qu'une plainte contre ma personne et contre la brigade anti-Sardina France va être déposée dans les prochains jours, justement pour nous interdire, nous, d'utiliser le nom Brigade Anti-Sardina, association légalisée depuis plusieurs années. Tu viens aujourd'hui te légaliser et tu dis à ceux que tu as approuvés, non, vous n'avez pas le droit d'utiliser le nom de la Brigade Anti-Sardina. Je me demande si parfois vous fumez sans sécher ou si parfois vous faites de l'overdose quand vous fumez vos affaires là. Wanto Robert, toi tu vas m'interdire, moi Calibri, initiateur et fondateur, parce que personne parmi vous ne pouvait aller imaginer qu'on pouvait...
Je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est encore créé. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Toi, tu vas m'interdire à moi, Calibri, d'utiliser le nom de la brigade anti-Sardina France. Oh, ballon. Vraiment, ça, il faut avouer que Biya n'est pas seul au Cameroun. Vous êtes des milliers de petits Biya. Tu m'as chassé, soi-disant, de la révolution. Mais mon frère, colle-moi la paix. Je ne suis pas ton adversaire politique. Si c'est Biya que tu chasses, mais concentre-toi sur Biya, surtout en cette période charnière, à cette période vraiment cruciale pour le Cameroun. Wafo Robert Wanto, concentre-toi et le CCD et toute ta petite bande de dégénérés, concentrez-vous sur Biabi Vondoba-Télémy. Ce n'est pas Calibri qui gouverne le Cameroun. Que voulez-vous faire de la brigade anti-Sardina France? Il est temps de se poser les questions. C'est encore pour aller rencontrer Atangandi et dealer avec Atangandi, ou alors vous voulez avoir l'impression d'avoir eu le joyau de la révolution. Wanto, j'ai toujours dit, et je le redis encore, tous les Camerounais qui sont capables de le faire peuvent aller légaliser une brigade anti-Sardina. Moi, Calibri, je n'en vois aucun inconvénient. Sincèrement, je n'en vois aucun inconvénient. Je vous le dis, et je l'ai toujours dit. De la même manière que tu as combattu Mado Keraro quand elle a légalisé sa base, je t'ai dit qu'elle en avait le brouhaha parce que tu n'es ni de près ni de loin. Elle en a le brouhaha de légaliser la base. Tu as toi-même le droit, Robert Wafo, de légaliser la base. Mais dis que tu vas me porter plainte. Moi, Calibri, je n'ai jamais perdu un procès. J'ai vu ce que vous avez fait l'autre jour, votre petit cinéma que vous avez fait l'autre jour. Je pense que tu étais avec une avocate. Ben, demande à l'avocate, l'avocate du peuple, comme elle se fait appeler, de porter plainte. J'attends, moi, Calibri, la plainte. Et je vais vous dégommer. Je n'ai jamais perdu un procès. Toi, Wanto, qui était capable de parler devant le juge quand il fallait s'exprimer sur les histoires de l'ambassade, toi, tu vas me parler, moi, Calibri. Moi, Calibri, qui a... Et Anti-Zambayom. Non, mais franchement, Paul Biya est parti pour s'installer au Perchoir là-bas pour des années. Nous ne sommes pas prêts. En réalité, nous ne sommes pas prêts. En réalité, nous ne sommes pas prêts. Sincèrement. Tout ce qu'on fait là, c'est le petit bruit. Tout ce que vous faites là, c'est le petit bruit. En fait, vous êtes dans une guerre, on parle de leadership, je ne sais même pas de quel leadership on parle. Vous faites la guerre de leadership avec vous-même. Parce que personne n'est dans cette guerre de leadership, en tout cas pas moi, Calibri. Personne n'est dans cette guerre de leadership. Vous êtes dans une guerre de leadership. Je ne sais pas pourquoi et comment vous voulez vous positionner pour le Cameroun futur. C'est pour Kamto que vous voulez vous positionner parce que vous espérez que si Kamto arrive, il va dire « Ah tiens, il y a Robert Wanto qui faisait ça. » Donc en fait, vous ne faites pas un combat de libération d'un pays parce que le combat pour la libération d'un pays, c'est un combat où on n'attend pas de retomber demain. Mais toi, Wanto, spécialement Wanto et le CCD, ça il faut le dire, vous attendez des retombées demain. Vous attendez pouvoir, vous espérez avoir des postes demain. Et vous dites combattre pour le peuple. Non, vous combattez pour vos intérêts. Vous êtes intéressé. Vous êtes intéressé. C'est-à-dire, en 2018, personne ne parle de lutter pour le Cameroun. Personne n'en parle. Je dis personne. Il a fallu que nous sortons de nulle part. Il a fallu que nous sortons de nulle part. Ben, je suis heureux aujourd'hui. Très heureux. Parce que ce que j'ai toujours dit en 2018, en 2019, c'est ce qui se réalise. Quand je vois aujourd'hui des gens s'approprier la brigade anti-Sardina, cela a été toujours moi, mon rêve. De voir que chaque Camerounais se dit, je suis de la brigade anti-Sardina. C'est une prophétie. Moi, j'ai dit, quand j'ai pensé à la brigade anti-Sardinate,
J'ai pensé à Mark Zuckerberg. Chacun qui a son Facebook dit que c'est mon Facebook. Sauf que c'est le jour que Mark Zuckerberg coupe Facebook que tout le monde dit « Hey Zuckerberg, qu'est-ce que tu as fait comme ça ?» Chacun, je dis bien, il peut avoir 1 million de basses à Paris. Ben, je m'en bats complètement les coucouilles. Sincèrement. C'est pas mon combat c'est Biya. Donc, Robert Wanto et maître avocat du peuple, vous pouvez aller me porter plainte, moi Calibri, ou alors, vous pouvez aller porter plainte à la Basse France pour l'interdit d'utiliser le nom de la Basse France parce que selon vous, la Basse a été créée pour les actions. Et comme, je cite l'envoyé que vous avez envoyé, comme depuis 2 ans, je ne fais plus des actions, donc, vous allez me porter plainte pour m'interdire dorénavant d'utiliser le nom Basse France. On a dit Dagna ou Cantine, non, ma people. Allons-y devant la justice. Et je crois que l'ordre des choses va être rétabli. Sincèrement, l'ordre des choses va être rétabli. Vous n'êtes pas prêt à chasser Paul Biya. Vous n'en avez même aucune envie. Vous n'en avez même aucune envie. Parlons d'élection, Robert Wanto. Parlons d'élection. Qu'est-ce que vous avez fait samedi là? Ou c'est samedi ou c'est dimanche? Qu'avez-vous fait? C'est une élection? Ou Kawala Panthère dénonçait déjà cette élection-là? Ou Olivier Tchanan disait qu'il ne reconnaît pas ce qui a été fait? Ou Diane Raïssa, elle-même se plaignait de la mascarade que vous avez faite? Vous voulez que je parle? Je n'ai pas été là, mais je suis au courant de tout ce que vous avez fait. Des choses que vous avez planifiées, exactement vous avez fait la même chose que vous avez fait au général Marcel. C'est-à-dire vous combattez Biya. Vous voulez une élection transparente au Cameroun. Et vous-même, vous êtes incapable d'organiser des élections transparentes. J'ai dit, vous êtes incapable d'organiser un petit truc de 27 personnes. Vous êtes incapable d'organiser une élection transparente. Une élection transparente. 27 personnes. Vous volez encore pire que Biya. Et vous combattez Biya. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? 27 personnes dans une salle pour élire une personne, je ne sais pas ce que vous voulez élire, parce que vous voulez faire une concurrence à la Basse France. Mais non! Au contraire, monsieur Robert Wanto, nous devions être même fiers d'avoir 10 basses. Ce serait 10 actions à mener. Mais pourquoi vous avez peur de la Basse France? Pourquoi vous avez peur? Vous savez, beaucoup de gens sur la toile vous disent que Biya c'est un dictateur, il faut chasser Biya. Ils ont exactement les mêmes méthodes. Je vais vous raconter une petite histoire. Ce n'est pas le général Marcel qui viendra me dire le contraire. À la réunion de Berlin, sous l'impulsion de Marx, bien sûr, sur une proposition de Marx, il a été décidé de créer les Amazones. Et à Berlin, le choix de celles qui devaient porter les Amazones dans des pays différents ont été opérés. En France et à Berlin, les Amazones étaient membres à part entière de la Basse. C'était juste les femmes que nous avons appelées les Amazones, à qui nous avons pensé qu'il fallait donner plus de responsabilités. Arrivé à Paris, Robert Wanto décide que les Amazones doivent être les Amazones du CCD. Vous là, vous êtes au courant. Robert Wanto décide que les Amazones doivent être les Amazones du CCD. Et comme il ne pouvait pas débarquer Général Marcel comme ça, exactement ce qu'il a fait avec les Dalton qu'il y a eu l'autre jour, il décide d'organiser un vote auquel je devais participer. Je lui ai dit, je ne participe jamais aux mascarades pareilles et je ne suis pas allé. Pour voter, l'Amazon en chef Winnie Savannah qui l'a voté, vous savez comment ils ont tripatouillé pour pouvoir voter? Est-ce que vous savez qu'il y a eu des doublons? C'est-à-dire que le nombre de votes a été exactement pareil qu'avec Elekam. Des personnes ont même été intimidées pour voter pour Winnie Savannah. Je dis des personnes ont été intimidées. Et c'est la même chose. Je parle avec... Moi, j'ai toujours des preuves de ce que je dis. Hein. C'est la même chose qui s'est passée l'autre jour. Je dis quand on la partait de sa propre voix, commence à dénoncer. Bertie Le Camille a dit que ce que vous avez fait là, c'est très grave.
On ne peut pas vouloir chasser. Non, mais Wanto, s'il te plaît. S'il te plaît, Wanto. Je pense qu'il est temps que tu ailles te reposer parce que tu deviens encore plus nuisible. Et toutes les personnes qui t'entourent, sincèrement, ne comprennent pas ou bien ils font semblant de ne pas comprendre. Allez d'abord régler toutes les bagarres que vous avez eu à faire. C'est-à-dire, 27 personnes se réunissent pour élire une personne. Vous vous tapez dessus. 27 personnes. Et vous venez, moi, me dire que vous allez m'interdire d'utiliser le nom de la base France. Mais vous êtes malade dans vos têtes. Ça ne va pas dans vos têtes. J'attends vos histoires là. L'Assemblée générale de la brigade anti-Sardina, la base France, qui fait tant peur, que ce soit au Sardina ou bien que ce soit même à certains combattants, va avoir bel et bien lieu. Moi, je ne suis pas un adepte du nombre de personnes. Fidel Castro n'a pas libéré son pays Cuba avec 100 000 personnes. Je pense qu'ils étaient 12 comme les apôtres de Jésus-Christ. Moi, Calibro, et c'est justement ce que vous avez peur. Je suis un homme d'action et je sais mener mes actions. 97% de mes actions ont toujours été menées avec moins de 6 personnes. 97%. Donc, si vous estimez que la base France, vous l'avez chassé du combat, vous l'avez mis à l'isolement, ne vous préoccupez pas de ce que la base France peut faire. Il y a bien une base grise, il y a une base jaune, il y a une base verte, il y a une base... Ne vous en faites pas. 2025, c'est une année déterminante pour le Cameroun. 2025, c'est une année déterminante pour le Cameroun. Et j'interdirais même à Fils du Planteur, si j'ai le droit, parce que ce serait peut-être de nouveau président de la brigade anti-Sardina, ou alors M. Armand, qui avait déjà dit qu'il allait candidater. Bref, j'interdirais, c'est trop, je n'ai pas le droit. Je demanderai à mes frères de ne pas s'intéresser à vous. Vous savez, dire qu'on est commandant en chef de la brigade anti-Sardina, ce n'est pas une parole, c'est une responsabilité. Et quand on parle de commandant en chef, on parle de pouvoir mener des troupes. Et on parle de pouvoir mener des actions. Vous savez, faites une différence significative entre une manifestation et une opération coup de poing. Généralement, les opérations coup de poing sont très silencieuses. Ceux qui me connaissent savent que je les mène d'une main de fer. Et ceux qui me connaissent savent que ce sont des opérations qui sont préparées le plus souvent dans le plus grand secret. Je suis Calibro. Je n'ai pas à faire une concurrence avec qui que ce soit parce que le combat de la libération de notre pays n'est pas une affaire de concurrence. Ce n'est pas une affaire de savoir qui est le plus bon, qui n'est pas le plus bon, qui est le plus grand, qui n'est pas le plus grand. C'est une affaire de synergie de force pour faire ce qu'on appelle le rapport de force, pour établir un certain équilibre de rapport de force. Vous dites soutenir le président Maurice Kamto. Ben vous faites tout, mais je dis tout, pour que le président Maurice Kamto puisse accéder à la magistrature suprême. Vous faites tout. Vous faites croire aux gens que, exactement comme le RDPC dit, le MRC, c'est un parti tribal. C'est un parti uniquement des Bamileke, ce qui est faux. Vous faites croire aux gens, aux sceptiques, que la base n'est qu'une affaire de Bamileke, alors que c'est faux et archi faux. La base, c'est une idéologie. Ce n'est pas une affaire de Bamileke, qu'il embrasse, qu'il soit Bamileke, qu'il soit Betty, voilà. C'est son droit d'adhérer à une idéologie ou pas. Mais l'association Basse-France n'est pas une idéologie. Il faut encore faire une différence entre les deux. J'espère que vous étiez avec un brillant avocat, une brillante avocate qui peut vous éclairer, qui peut éclairer vos lanternes.
Vous m'avez chassé de la révolution, mais vous avez besoin de moi pour assister à votre réunion. Farfelu comme idée. Vous ne voulez pas que Biya puisse tomber. Cela ne vous intéresse pas. Parce que Biya tombe, votre petit commerce tombe. Donc, il faut tout faire pour aligner les gens derrière Kamto. Pour que les gens puissent vomir le président Kamto. Pour que les gens puissent, au moment venu vomir le MRC. Et comme ça, vous préparez à rester on va marcher, on va aller à l'ambassade, on va aller ceci, un bis repetitas. Moi, Kalibri, je ne suis pas venu dans cette révolution pour faire 40 ans. Jamais de la vie. 2025, c'est mon dernier tournant. 2025, là, c'est mon dernier tournant. Et j'ai pitié de vous, cette nouvelle génération. Quand vous suivez quelqu'un, tous ses amis avec lesquels il a été à l'université, tous ont pris du recul. Ils n'ont pas abandonné le combat, mais ils ont pris du recul. Brice Nietzsche, qui était au code, a pris du recul pour laisser cette jeunesse aller devant. Il n'y a qu'un seul qui refuse de prendre du recul et qui vous monte les uns contre les autres. Et comme des enfants, parce que vous êtes animés d'une haine viscérale contre Kalibri. Mais non! Vous savez, je n'ai pas volé la sympathie que les gens m'apportent. Et je n'ai pas volé ce que je fais. C'est d'abord parce que j'ai le courage de le faire. J'ai le courage de le faire. Et ce qui a été fait, la chose qui a été faite, ce n'est pas un hasard. Vous êtes entré dans la lutte par effraction. Mais moi, je n'entre pas dans la lutte par hasard. Je n'entre pas dans la lutte parce que je soutiens une personne. C'est ça la différence entre vous et moi. Et ce qui fait que quand nous entreprenons, nous, à la base France, quand on entreprend quelque chose, on l'entreprend et on le fait très bien. À la base jaune, si vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus envie de prononcer la base jaune. À la base jaune, si vous voulez. Nous entreprenons des choses avec nos tripes. Parce que nous ne sommes pas entrés par effraction. Nous ne sommes pas entrés parce que c'était notre tour. On n'est pas entré dans cette lutte. Moi, je parle de moi aujourd'hui. Je ne suis pas entré dans la lutte parce que c'était mon tour. C'était le tour de mon ethnie. C'était le tour de ma personne. C'était le tour de mon ami intime. Non. Je suis entré parce que la souffrance de mon peuple m'appelait à cette époque et m'a appelé. Parce qu'il fallait faire quelque chose. Et d'ailleurs, même dans votre subconscient, vous allez dire merci aux jeunes que nous étions. Max Seigneur Ivoire, Kalibri Kalibro et Daniel Ississima. Forcément, vous allez nous dire merci. Parce que nous avons su inoculer dans vos têtes qu'il faut se lever, qu'il faille se lever contre Biya. Si aujourd'hui vous êtes capable de dénoncer Biya, alors que vous étiez en diaspora depuis 40 ans, depuis 20 ans, depuis 7 ans pour les uns et les autres, et que vous n'avez jamais pointé le nez dehors pour dire on va combattre Paul Biya. Et si vous le faites aujourd'hui, c'est parce que nous, cette jeunesse-là, nous sommes venus avec une nouvelle dynamique. Et ça a marché. Plutôt bien. Jusqu'à ce que les aînés s'y installent. Donc, Wanto Wafo, je ne vais pas perdre le temps. Parce que moi, à la différence, je ne suis pas de la base Hamenipi Popo Biagokil. La base jaune ne s'est jamais positionnée dans le Hamenipi Popo Biagokil. La base jaune s'est positionnée dans des opérations coup de poing. Voilà notre positionnement. Et nous nous sommes aussi positionnés parce que vous dites, ah, vous n'êtes plus sur le terrain. Mais mon Dieu, qu'est-ce que vous appelez terrain? Qu'est-ce que vous appelez terrain? Le plus gros de terrain, la plus grosse partie du combat d'un activiste, la plus grosse partie, c'est la sensibilisation. Monsieur Robert Wafo Wanto. La plus grosse partie, je le dis encore et je le répète, la partie la plus importante d'un activiste, ce n'est pas les actions d'éclat, les actions coup d'éclat, non. Les actions coup d'éclat sont là pour mettre à la lumière un certain nombre de choses. Mais l'activiste retourne rapidement dans ce qu'on appelle la sensibilisation.
Alors, il y a des activistes, mais qui ont une grosse notoriété, qui n'ont jamais mené une opération coup de poing ou un truc coup d'éclat. Jamais. Qui n'ont même jamais pris un gaz lacrymogène quelque part. Mais ils sont excellents, mais très excellents dans la sensibilisation, dans l'éveil de conscience. C'est ça la plus grosse partie des activistes. Ceux qui nous ont précédés dans l'activisme, Greenpeace, a mené des opérations coup d'éclat. Rapidement, s'est arrêté et est allé dans la sensibilisation. Aujourd'hui, partout dans le monde, Greenpeace n'a plus besoin de sensibiliser. Parce qu'il a passé le temps à sensibiliser, si bien que tout le monde l'a pris. Et ça se fait naturellement. Aujourd'hui, quand tu laisses même la lumière allumée, il y a ton enfant qui te dit, attention, le climat n'est pas bon en ce moment, donc c'est du gaspillage. Quand tu ne respectes pas où il faut jeter la poubelle, il y a ton fils qui te dit, parce que la sensibilisation a pris corps. Depuis 2022, la base jaune vous dit, sensibilisons les Camerounais sur les inscriptions sur les listes électorales. Vous avez dit non. C'est l'opération coup de poing. Allez crier devant l'ambassade. La brigade anti-Sardina, la base France vous dit, sensibilisons les Camerounais sur les inscriptions sur les listes électorales. Non, on va seulement faire que les opérations coup de poing. On vous a chassé. C'est en 2024 que vous vous réveillez pour demander aux gens d'aller sensibiliser. Alors que nous étions sur la sensibilisation depuis. Vous vous foutez de qui là? Vous vous foutez de qui? Qu'est-ce que vous appelez terrain? Qu'est-ce que vous appelez terrain? Justement, c'est ça votre optique. Faites croire aux Camerounais que vous allez libérer le Cameroun. Nous n'allons pas libérer le Cameroun. Notre rôle n'est pas de libérer. Nous n'en avons même pas les qualités. En passant, j'ai vu une image des gens qui sont allés m'accuser à la DGSI que j'achète les armes. J'ai vu quelqu'un avec une arme, je ne sais pas si elle est factice ou si elle est réelle. Hein. Mais tout est-il que si elle est factice ou même elle est réelle, c'est quand même un message qu'on envoie. Donc aujourd'hui, vous avez passé le temps à nous combattre quand nous étions en train de dire qu'il faut une certaine radicalité avec ces gens. Vous nous avez combattus. Mais aujourd'hui, c'est vous encore qui vous pointez avec des armes. Factices ou réelles. C'est-à-dire, mais réveillons-nous, nous sommes complètement tordus dans l'esprit. Et vous avez des petits villageois qui vous écoutent, qui vous disent bravo. Hier, vous étiez en train de combattre quelque chose. Aujourd'hui, vous... Mais réveillons-nous un peu. On vous disait depuis 2022, depuis la sortie du président Kante de prison, vous avez encore entendu parler de non hold up, c'est parti. Quand la base jaune vous a annoncé ici que le hold up était derrière et qu'il fallait se préparer une élection, monsieur et madame Wanto et Sesbi, une élection ne se prépare pas à la veille. On ne fait pas la campagne le jour du vote comme vous l'avez fait lors de votre mascarade que vous avez fait là. On ne prépare pas une élection le jour du vote. Et franchement, excusez-moi, hein, c'est-à-dire vous avez des gens, et c'est comme ça qu'ils pensent. Ils se disent combattants, mais ils pensent exactement comme ça. Vous avez des gens qui préparent depuis longtemps une assemblée générale, qui sont incapables de mener de campagne, mais qui viennent mener la campagne le jour de l'élection. Et c'est dans cette même optique que vous allez à l'élection de 2025. Nous avons eu 7 ans, monsieur et madame du CCD. Une élection se prépare au lendemain de l'investiture du candidat qui a été élu, qui a été proclamé vainqueur dans le cadre du Cameroun, de celui qui a usurpé le titre, de celui qui a usurpé la place. C'est à partir de ce jour qu'on prépare la prochaine séance électorale. On ne prépare pas une élection 1 an ou 2 mois ou 3 mois avant. Nous sommes en pleine période de campagne électorale. Qu'est-ce qu'on fait? En pleine période de campagne électorale, ce qu'on fait, c'est dire aux gens, on va vous taper. C'est dire aux gens, on va vous massacrer. C'est ça que nous faisons en pleine période électorale. Alors, au lieu de sensibiliser les gens, au lieu d'aller draguer, une élection, c'est la tchat. C'est le baratinage. C'est comme la femme que tu convoites. Tu te fais beau. Tu te fais éloquent. Tu te fais élégant. Tu te fais mignon. Tu te fais tout petit.
tu te rends bébé, tu dragues, tu dialogues, tu écoutes, même si cela ne te plaît pas, même si cela ne te convient pas, quelles que soient les critiques, tu les prends. Si tu peux répondre, tu réponds. Si tu ne peux pas, tu essaies de faire diversion, mais dans un apaisement total. On ne peut pas dire qu'on soutient un leader en période électorale et on continue à faire les choses qu'on faisait en 2018. Vous savez, partout au monde, quand il y a une élection qu'elle est contestée, il y a une vague qui suit. Mais on tourne la page rapidement, surtout quand le leader se prépare à aller aux élections. Celui que nous disons soutenir, on tourne la page. Le président Kanto, il a arrêté d'appeler Paul Biya président de fait du Cameroun. À partir du moment où il a arrêté d'appeler Paul Biya président de fait, où il disait le président Biya, nous devions comprendre que nous devons accompagner M. Kanto. Et non de toujours exciter les Camerounais comment je vais dire, à se diviser. Mais je vous le dis, hein, je l'ai dit plusieurs fois, un parti politique ne compte jamais sur ses militants pour pouvoir accéder à la magistrature suprême. Un parti politique ne compte jamais sur ses militants pour pouvoir accéder à la magistrature suprême. Et la qualité de meeting, le remplissage de meeting ne fait pas de toi le président de la République d'un pays. Sinon, Éric Zemmour serait président en France. C'est l'un des rares qui a fait 100 combles dans les meetings. Mais il a eu 0,00. Si c'était au Cameroun, on allait crier au scandale et tout. Lui-même, Éric Zemmour, il allait crier au scandale. Lui-même, Éric Zemmour, il allait crier au scandale. Un parti politique, c'est celui qui va chercher les électeurs qui lui sont hostiles. Qui va convaincre ces électeurs-là. Il y a une crise post-électorale qui peut amener des gens à se tirer dessus, à s'insulter, à se dire du n'importe quoi, qui peut amener même des gens à être violents. Regardez Raila Ondinga, quand il ameute les Kenyans dans les rues. Ils détruisent tout sur leur passage. Ils cassent tout. Mais ils savent à un moment redescendre sur terre. Et Raila Ondinga sait aussi redescendre sur terre et préparer la prochaine élection. La prochaine échéance électorale. Il sait comment le faire. Mais chez nous au Cameroun, en pleine campagne électorale, non seulement on se dit être soutien d'un leader politique qui va s'engager dans l'élection, mais on fait tout pour aligner les Camerounais. C'est-à-dire, on fait tout pour que les Camerounais le détestent. Et nous sommes les premiers à dire, en 2025, hein, le président Kanto, je vais vous dire une chose qui est... Vous allez insulter comme vous avez l'habitude. Je vais revenir sur Briantine, ou Balok, ou voleur Cameroun, que vous avez soutenu ici. Je vais revenir sur lui. Le président Kanto, je vais vous le dire, comme je vous ai dit à sa sortie de prison, que le président Kanto se prépare pour aller à une élection présidentielle, nous devons arrêter un certain nombre de choses. Ce n'est pas que la brigade anti-Sardina ne pouvait pas mener des opérations coup de poing. Mais non. Non, du tout. Nous avons dit, le leader va vers une élection présidentielle. Arrêtons de faire un certain nombre de choses. Rentrons dans la sensibilisation. Accompagnons ce leader de la manière la plus sereine. Aujourd'hui, je vois les gens de cette résistance sortir toutes les vidéos de Cabral Liby, tous ceux qui insultaient Cabral Liby, mais vos vidéos vont sortir pareil. Surtout que vous dites soutenir le président Kanto. Surtout que pour la plupart, on vous voit dans les réunions du MRC le matin, on vous voit dans les réunions de la brigade anti-Sardina le soir. Ça va ressortir de la même manière que vous êtes en train de sortir ceux de Cabral Liby, mais c'est de la même manière qu'on va sortir. Pour le moment, peut-être ils attendent. Il a encore temps de se détacher. Mais ceci ne veut pas dire que nous n'allons pas jeter notre dévolu sur un candidat. Ça ne veut pas dire ça. Cela ne veut pas dire que le moment venu, on ne va pas dire qu'on va soutenir telle personne. Même si c'est Maurice Kanto. Cela ne veut pas dire cela. Nous devons essayer de faire une espèce de séparation. Comme vous n'avez pas compris cela, on est resté dans des opérations coup de poing qui ont été contre-productives. Contre-productives. Qui vous a obligé d'arrêter les boycotts des artistes?
vous vous êtes rendu compte par vous-même que c'était contre-productif. C'était contre-productif. Moi, aujourd'hui, Calibri, je peux vendre la mèche. Mais moi, aujourd'hui, Calibri, je ne me mets pas et je ne me positionne pas en disant à un artiste, si tu vas chanter et tout dire, chacun est libre de penser comme il veut. Mais je ne dirais pas, moi, Calibri, à un artiste aujourd'hui, si tu vas chanter et tout dire, je vais te boycotter. Non, je vais sensibiliser. Je sensibiliserai. Et les artistes qui iront prester chez Bia, je prendrai acte. Et le moment venu, nous allons donner la marche à suivre. Moi, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Parce que je sais qu'on est en période électorale. Le moment venu, nous allons prendre nos dispositions et on va dire peut-être, voilà, vous saviez et vous connaissez comment ça se passe, ben maintenant vous allez goûter aussi à la rigueur de la loi de la diaspora combattante camerounaise. On ne vous laisse pas vos affaires. Mais vous savez exactement où ça va finir. Même si on ne le dit pas, chacun connaît comment ça va finir. Est-ce que si Bia fait ces conneries-là, est-ce que... Oui, forcément. Mais est-ce que je dois le faire avant? Non, je ne peux pas le faire avant. Je ne peux pas le faire avant. « 2025 arrive. Et vu comment tout est taillé, vu comment tout est fait au Cameroun, vous et moi, Robert Wafo-Wanto, qui veut être ministre de la Justice au Cameroun, ou ministre des anciens combattants, je ne sais pas quoi encore. Vous et moi, vous qui étiez sur le terrain, et moi qui n'étais pas comme vous m'avez chassé. Mais sauf que tout ce que vous avez fait sur le terrain, franchement, il n'y a pas photo. Je ne vais pas dénigrer, hein. Toute opération, elle est bonne, mais il n'y a pas photo. Quand il faut faire des opérations sur le terrain. Maintenant, revenons à ce que je veux dire. Vous et moi, au vu du code électoral très défavorable à l'opposition camerounaise et extrêmement obèse pour le RDPC, au vu de la prise d'opposition du Conseil constitutionnel, au vu de la prise d'opposition en faveur du RDPC, de l'ECAM, au vu des moyens exorbitants que le RDPC va mettre pour cette campagne, au vu de l'achat de conscience, au vu du décret numéro 01/00-1992 signé par le RDPC, non pas signé par le RDPC, proposé par le RDPC, signé et promulgué par Biyabi Vondo Barthélémy, le dieu, Satan, démon, je ne sais pas comment les Camerounais l'appellent. Après la défaite électorale de 92, ce décret-là n'est pas encore révolu où Biya a dit qu'aucun parti de l'opposition au Cameroun ne peut plus battre son parti, le RDPC, y compris lui-même à une élection. Au vu de cela, force est de constater que le président Kamto ou Cabral Libi ou même toute l'opposition camerounaise réunie ne vont pas battre Biya sur le papier. Je pèse mes mots. Je dis encore une chose. Ils pourront battre Biya. Ils pourront battre Biya dans les urnes. Mais sur le papier, sur la foi du document de l'ECAM, ils ne peuvent pas battre Biya. Nous le savons tous. Il faut qu'on soit des cons pour ne pas le reconnaître. Même le président Kamto sait que l'ECAM ne va jamais dire qu'il a gagné l'élection. Même s'il la gagne. Il le sait. Vous et moi, nous sommes conscients, même si on ne veut pas le dire, que Clément Atangana ne va jamais dire, et d'ailleurs il a commencé à nous montrer, qu'il ne va jamais donner un seul centimètre carré à l'opposition camerounaise, encore moins à son leader, qui est le président Kamto. Donc, si le président Kamto se présente à cette élection, au vu de tout cela, il ne faut pas se mentir. Au vu de tout cela, sachant que l'ECAM ne va jamais dire qu'il a gagné, parce qu'ils ont
obligation de loyauté vis-à-vis de leur maître, leur Dieu, leur suprême, tout et tout, que Atangandi ou Clément Atangana, ils ont même les mêmes noms, même sauf, ne va jamais dire que M. Kanto, l'opposition camerounaise ou la coalition de l'opposition a gagné l'élection. Nous allons tout droit vers une contestation électorale parce que c'est la seule chose qui reste à faire. Ne serons pas dupes. C'est la seule chose qui reste à faire. Si tu mets encore le gros toumzouk de ta mère que jamais un Bami ne serait pas président au Cameroun, ce que je vais te faire, tu vas vous regretter toute ta vie. Ce genre de commentaire-là, tu ne le mets jamais. Tu peux écrire ton Paul Biya, c'est ton problème. Mais ça, tu ne le mets jamais. Je te le dis. D'ailleurs, excusez-moi, ce genre de bâtard, là, il faut complètement... Voilà. C'est bon, c'est bloqué. Le président, quand cette connasse m'a fait complètement, il sait pertinemment que la seule chose, la seule carte qui lui reste à jouer, c'est la contestation électorale. Qui va d'ailleurs, même si le RDPC sait que sur le papier, il va gagner. Parce que Essoussé va dire que non, les PV, ce n'est pas la première fois qu'on vole les PV au Cameroun. Et ce ne serait pas la dernière fois qu'on vole les PV au Cameroun. Pas qu'on vole, qu'on tripatouille les PV. Le RDPC, ce vol-là va être entaché de beaucoup d'irrégularités. Beaucoup. Comme d'habitude. Il y aura beaucoup de recours déposés par l'opposition camerounaise. D'aucuns vont prospérer, d'autres pas. Et ils savent où ils vont faire prospérer. Là où il n'y a aucun enjeu. Mais là, il y aura un enjeu, ils ne le feront pas. C'est le schéma de 2025. C'est les schémas qui se sont passés avant. Et il n'y a aucune question que 2025 puisse en échapper. Aucune. Donc le président, quand on se prépare à une contestation, en tout cas, c'est mon analyse. Et je vous donne rendez-vous ici, au soir du 7 octobre, ou du 8, je ne connais pas la date. On va se retrouver en train de dire hold up. Qu'est-ce que nous on fait pour accompagner ce hold up? On se tire dessus. On se tire dessus. On va créer des histoires de toutes pièces. Et tu vois tous les combattants qui disent, une partie des combattants qui disent vouloir le changement, accepter ce genre de bêtises, sous prétexte qu'il faut bannir Calibri. Mais si vous tenez tant à bannir Calibri, c'est parce que vous savez quelle est la force et l'impact de Calibri sur ce combat. Et comme vous souhaitez arriver au hold-up et continuer encore à marcher pendant 7 ans, que les Camerounais vous disent bravo, 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 il faut détruire Calibri. Mais vous ne pouvez pas me détruire. Parce que je n'ai pas besoin de vous pour mener mes opérations que je vais mener. Je n'ai pas besoin de vous pour essayer à mon niveau d'établir le petit rapport de force qu'on peut. Et croyez-moi, la base jaune est capable d'établir ce petit rapport de force. Et je disais tout à l'heure que moi, je suis un peu comme Fidel Castro. La base France peut avoir 4 membres. Elle est suffisante. Ils sont suffisants. Et elles se sentent suffisantes. Parce que les 4 membres sur le terrain, c'est du lourd. Et vous le savez. Je reviens à ce que je disais. Le président Kanto va à cette élection-là. Et il sait, et vous le savez, et nous le savons tous, qu'il va la contester. Parce que ce serait irrecevable, comme dit le président Kouama. Parce que Clément Atangana viendra nous dire que le vainqueur de l'élection, avec 51 machin virgule nanani nanana, c'est Biabi Vondobatélémy, si c'est lui qui se présente. D'ailleurs, que c'est lui qui va se présenter. Comment est-ce qu'on accompagne le président Kanto? Dans la bêtise, seulement en chantant son nom, seulement en disant le président Kanto a le plus bon, comment je vais dire, le plus bon programme politique. Il faut cultiver les gens, mes frères. Ce n'est pas le moment de montrer les muscles tout azimut. Non.
Il faut cultiver les gens. Je vais vous dire une chose. Et qu'il faille qu'on le répète aux gens. L'élection de 2025 ne repose, pour moi, c'est mon analyse, ne repose pas sur la qualité de la confession de foi des candidats, si vous voulez, sur la qualité du projet politique de chaque candidat. Cela ne repose pas là-dessus. L'élection de 2025 doit être une transition de chassement. Nous devons chasser Biya. Et pour ce faire, ce n'est pas le bon programme politique, parce que je suis sûr que les équipes de Cabral Libye vont se calquer sur le projet politique de 2018 de Kamto et vont faire peut-être plus mieux. Mais il ne s'agit pas ici de cela. Moi, si Cabral Libye, demain, avec beaucoup de réflexion, parce qu'à un moment, je disais, je vais m'aligner derrière le candidat qui va m'apporter un meilleur programme politique en 2025, je l'ai dit. Mais il n'y a que des idiots qui ne reviennent pas sur leurs idées précédentes ou sur leurs décisions. J'ai dit que je vais prendre le candidat qui va accepter aussi certaines doléances de la diaspora que nous sommes. Je l'ai dit. Mais avec réflexion, c'est une grosse erreur de dire qu'on va à l'élection présidentielle de 2025 en votant pour le candidat qui va nous donner le meilleur programme politique. Il ne s'agit pas de ça en 2025. Je me suis couché, je dis, mais attends, est-ce que tu t'entends parler? Est-ce qu'on est encore dans le moment où il faut chercher le candidat qui va venir avec le meilleur programme? Ils vont d'abord battre qui avec le meilleur programme politique? Ils vont battre qui? Imaginons-nous. Et c'est là où je vais venir là. Imaginons-nous, c'est là où je vais venir. Que Cabral Libye nous présente le meilleur programme politique que le Cameroun n'a jamais eu. Tout le monde est d'accord que non. La profession de foi de Cabral Libye, sincèrement, le Cameroun va décoller en 2 ans. Le Cameroun va décoller en 3 ans. En 6 ans, il va créer, la première année, il va créer 4 millions d'emplois. Il va donner des subventions à gauche et à droite. Non, non, ce serait du socialisme. Tout le monde est d'accord que c'est le meilleur programme politique. Et qu'au soir de l'élection présidentielle, Eric vient nous dire quelques jours après que Paul Biya de Barthélemy, Satan a gagné l'élection. Cabral Libye se couche chez lui, il nous dit que, en tout cas maintenant, les gars, vous savez, la politique c'est comme ça. Ils sont forts, ils ont pris l'élection. Les gars, non, préparons-nous seulement pour l'élection législative et pour l'élection qui va suivre après pour les mains, on va aller essayer de changer les choses là-bas. Alors qu'il voulait être président il y a quelques jours. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire aux Camerounais, choisissez celui qui aura le meilleur programme politique. Je dis aux Camerounais, choisissez celui qui serait capable de chasser Biya. Choisissez celui qui serait capable de vous donner une impulsion pour que Biya puisse être chassé du Cameroun. Et nous avons eu un précédent sur lequel nous pouvons nous baser. Entre Cabral Libye et Kamto, il y a eu un précédent. En 2018, Cabral Libye était le chouchou de la jeunesse camerounaise. En 2018, Cabral Libye était le fer de lance des espoirs des Camerounais. En 2018, Cabral Libye était porté en triomphe par tous les Camerounais. D'ailleurs, tous les combattants. La quasi-totalité des combattants qui sont aujourd'hui là étaient de Cabral Libye. La base jaune, les ténors de la base jaune, pour la plupart, on s'est rencontrés devant l'ambassade du Cameroun alors qu'ils venaient pour le PCRN. Oui, on s'est rencontrés. Et c'était des combattants dans l'âme. Et Cabral les a déçus. Ils ont eu une déception telle qu'ils ne s'en sont pas remis jusqu'aujourd'hui. Le frère de Serge Anango, vous l'avez vu, déchirer sa carte Gaulle, Mondovision. Vous l'avez vu. Donc, je reviens à ce que je disais. Il ne s'agit pas de demander aux Camerounais qui va avoir le bon programme politique. Mais il s'agit d'éduquer les Camerounais à comprendre que nous devons nous aligner
derrière celui qui aura la capacité de challenger Biya. Et ça, le président Kamto l'a fait en 2018. S'il faut choisir entre Cabral Libi et lui en 2025, mon choix va être précis, clair et net et limpide. Je choisirai celui qui a d'abord essayé, même si cela n'a pas marché. Cela n'a pas marché pas parce qu'il n'a pas essayé. Cela n'a pas marché parce que nous, les Camerounais, nous sommes exactement comme Robert Wafo-Wato, des traîtres. Nous sommes exactement comme Robert Wafo-Wato, ceux qui veulent voir la révolution stagner. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Des lâches. Parce que si on l'avait suivi, Biya ne serait plus au pouvoir aujourd'hui. Non, on ne l'a pas suivi. Mais il a quand même essayé. Donc j'ose croire, sans une once de tromperie dans ma tête ou quoi que ce soit, qu'en 2025, M. Kamto aura encore beaucoup plus de hargne pour affronter Biya que les autres. D'ailleurs, les faits sont là. Pour le moment, c'est celui parmi tous ce landerneau politique qui a essayé, après John Frundi bien sûr, qui a essayé de challenger Biya en 2018. Mon combat aujourd'hui est d'amener les Camerounais à comprendre que tout sauf Paul Biya, c'est le chassement. Il faut le faire partir. Il faut s'aligner, le moment venu, derrière celui qui a déjà prouvé qu'il peut challenger Biya. Par rapport à celui qui a dit, ils ont volé, nous allons aller à la députation, nous allons aller à la mairie, nous allons changer les choses. Et que lui-même, je me souviens encore quand Cabral Libi était chroniqueur, il disait qu'aucun parti de l'opposition camerounaise ne peut changer une virgule sur un test de loi proposé par l'État. Aucun. Et aucun ne l'a fait. Ça, c'est une chose. Aucun ne l'a fait. Donc, mes frères camerounais, vous les combattants, qui dites chasser Biya, vous organisez des élections à la veille d'une échéance électorale extrêmement importante pour le Cameroun. Vous la tripatouillez. En quoi êtes-vous différent de Biya? En quoi êtes-vous différent de Paul Biya? Mais si les Camerounais tombent sur ça là, mais ils vont tomber des nuits, ils vont dire que donc voilà ceux qui veulent nous gouverner. Vous entendez quand Walla Panthère dit que vous avez fait le faux, ce que vous avez fait là c'est le faux. Y compris Bertie qui dit que c'est le... Mais vraiment de Dieu, frère, soyez un peu sérieux quand vous voulez faire des choses. Surtout à la veille. Surtout à la veille d'une élection aussi importante. Nous qui disons être la victime du changement au Cameroun. Nous qui disons être la victime du changement au Cameroun. Et on fait exactement les mêmes choses que Biya. Pour finir avec le dossier Wafo-Wato. Wafo-Wato, Robert, tu n'auras jamais... Tu peux créer de base. Hein. Je n'ai jamais été contre le fait que vous puissiez créer des brigades anti-Sardina. Je l'ai toujours soutenu. Chacun peut créer sa base. Et même si à la base, je ne serai plus là parce que je respecte les statuts de cette organisation. Même si à la base, il n'y a qu'une seule personne. Cette personne-là serait capable de faire ce qu'il a fait. Vous n'aurez jamais la base jaune. Ça, soyez-en sûrs. Vous n'aurez jamais la base jaune. D'ailleurs, tous ceux qui t'entourent, les mêmes personnes t'ont rejeté avant que tu ne leur proposes un poste à gauche ou un poste à droite. Il y a un là qui est soi-disant vice-président qui t'avait demandé d'aller au champ d'abord écouter les oiseaux chanter parce que ta paix est grave. Tu as un manque de cul dans ta tête. Toutes ces vidéos-là sont là. Celui que tu as choisi, parce que c'est toi au final qui lui dit j'intronise. Mais what, tu es qui pour introniser? Et il est là, il attend qu'on l'intronise. C'est-à-dire, il se dit président d'une organisation, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'intronise. Et je dis bien, ce sont les mots de Watt, j'intronise. C'est le dieu de la révolution camerounaise qui intronise. Et vous voulez chasser Biya, en étant vous-même des Biya. Quand on la panthère te chasse, même quitte de là, tu dis que non, je veux seulement... Mais, oh, les gars, vous êtes malades. Tu n'auras jamais la base jaune. Ça, c'est mort. Enlève ça de ta tête. Que Calibri soit président ou pas. Et la base jaune ne va jamais, et ça, je me battrai pour ça, ne va jamais être la caisse de résonance de qui que ce soit. Nous sommes pour le peuple et rien que pour le peuple. Ça, croyez-le. Et ce n'est pas vous qui allez nous perturber.
Pourquoi vous avez peur des gens que vous avez chassés? Tu as appelé fils du planteur pour lui demander de venir être le président de cela. Mais tu te rends compte, Wanto? Tu te rends compte? Tu te rends compte? Aujourd'hui, au lieu de sensibiliser les gens, non seulement d'aller voter, la base jaune a fait un travail sur l'élection au Cameroun. Plus de la moitié des inscrits sur les listes électorales ne vont pas voter. Donc, arrêtons de dire, il y a eu 10 millions de personnes qui se sont inscrites. Il y a eu 10 millions de personnes qui se sont inscrites. Il n'y en a que 5 qui vont aller voter. Si jamais ils vont arriver à 5 millions. Est-ce que nous avons fait un travail suffisant pour amener les gens à aller voter massivement et donner de la force à M. Kamto, si c'est lui qui arrive? Je sais qu'il sera le premier à le contester. Et je sais que cette élection-là va être entachée d'irrégularité. Je le sais. Et en tant que juriste, il ne va pas laisser passer ces irrégularités-là. Il va prendre cela à son compte, à sa faveur. Je dis, selon les chiffres des dernières élections au Cameroun, plus de la moitié des personnes inscrites ne vont pas voter. Nous avons fait un travail dessus. Vous avez relayé un jour ce travail-là? Qu'on est aux actions. Avez-vous un jour relayé ce travail que la base France a fait pour dire que plus de 3 millions de personnes au Cameroun régulièrement inscrites ne vont pas voter et que bien se contacte chaque année de presque 3 millions de personnes acquises selon eux à leur cause et qu'il faille aller trouver ces 3 millions de personnes-là qui ne vont pas voter pour qu'au moins ce jour de l'élection, qu'on ait un engouement autour de cette élection pour conforter encore M. Kamto derrière sa revendication. Vous l'avez fait ce travail-là? Vous croyez que c'est le terrain qui fait quoi? C'est le terrain qui va aller faire sortir les gens chez eux pour les amener à aller voter? Mais vous êtes sérieux là? C'est parce que vous allez aller casser l'ambassade que les gens sortiront de chez eux pour aller voter? C'est d'abord là où ça commence. C'est d'abord là où cela commence. Le président Klouaman dit, les chefs ont été réunis. Pourquoi? Pour relayer le message du RDPC. Pour relayer le message du RDPC. Pour obliger aux populations comment je vais dire, de voter pour le RDPC. Dites-moi, le chef Nabil, je prends un exemple sur lui, ou le chef de Baganté, ou le chef de Bazou, je prends un exemple, est assis dans sa chefferie. Lui, il soutient Paul Biaké, son père, son maître, son tout, qu'il a installé. Parce qu'il faut le dire, la majorité de ces chefs-là sont des chefs pantins, qui n'ont aucune légitimité, mais qui ont été imposés par le régime en place pour faire chacun sa part de Makalapati. Vous croyez que le chef est assis, un de ces sujets va venir dire qu'il va aller voter pour quelqu'un d'autre? Vous le croyez vraiment? Vous le croyez? Vous pensez que c'est pour rien que le RDPC a imaginé qu'il faut installer les urnes dans les chefferies? Vous le pensez? Vous le pensez? C'est déjà de l'intimidation. Vous pensez que c'est pour rien que le RDPC a fait en sorte qu'il faut aller voler dans les casernes, il faut aller voter dans les casernes? C'est-à-dire que tu passes chez les militaires qui soutiennent Biya. Et toi tu dis que j'ai voté, je vais voter pour Kamto. Même leur regard déjà te fait peur. Tu choisis Biya. Même leur regard te fait peur. Je suis le commandant en chef de la base. Sensibilisez les Camerounais, Mbap. Sensibilisez les Camerounais. On est sur les actions. Allez vous faire foutre. Sensibilisez les Camerounais. 3,5 millions de Camerounais ne vont pas voter. Il faut amener ces 3 millions de Camerounais à aller voter. Il faut exciter les Camerounais à aller voter pour que le moment venu, même la communauté internationale puisse dire ah bien attention, oh, il y avait 3 millions de personnes qui votaient pour toi. Mais là, ce qu'on a vu là, c'est le travail de Kamto. Ce qu'on a vu là, le monde qu'on voit là, depuis que tu es président, il n'y a jamais eu des gens comme ça qui sont allés voter. Ça ne peut qu'être le travail de Kamto, parce que c'est lui qui se bat pour ça. C'est déjà un bon point pour la contestation. Vous pensez que vous allez gagner une élection présidentielle au Cameroun? Vous le pensez? Parce que vous allez dire à Issou, c'est quand vous t'attendez en diaspora? Non. Amenons les gens à aller voter. Amenons les gens à aller voter. Quand Kamto va se présenter devant la communauté internationale pour dire j'ai gagné ce vote, eux-mêmes ils vont dire attention, attention Biya. Essaye de faire un peu comme Macky Sall. Quand il a vu le monde dehors, il a compris que père, même s'il fallait voler ici, je ne peux pas voler. Parce que si j'essaye, ça va chauffer sur moi. Les Camerounais ne vont pas voter. Les Camerounais ne vont pas voter.
Laissez le connerie de terrain là. Les Camerounais ne vont pas voter. On fera le terrain après. Il s'agit ici aujourd'hui, en période électorale, de sensibiliser les Camerounais. Parce qu'ils ne vont pas voter. Vous avez assez détruit cette révolution, Wanto. Et s'il y a encore des gens qui se disent combattants, qui te suivent dans ça, préparez-vous à marcher à Menipi Popo Biagokil. Parce que des gens comme moi, vous ne les aurez pas là-dedans. Il faut qu'on change. Nous devons sensibiliser. Commandant en chef, action, terrain, machin. C'est pas ça, mon frère. C'est pas ça. Il y a 3 500 000 Camerounais qui ne votent pas. Allez regarder, nous avons fait un travail sur ça. La brigade anti-Sadina a fait des statistiques sur des élections et tout. Sur le nombre d'abstentions, sur le nombre de votants, élection après élection. Une bonne partie des Camerounais inscrits sur les listes électorales ne votent pas. Comment on fait? Si Ousmane Sonko et Diomaye Faye sont arrivés au pouvoir, c'est parce qu'ils ont su sensibiliser les Sénégalais pour qu'ils aillent voter. Vous aimez Kamto? Vous croyez vraiment que vous aimez Kamto? Sensibiliser les Camerounais. Faites sortir les Camerounais le jour des élections. Ce n'est pas en leur disant, on va aller casser l'ambassade, on va aller ici. Non, ce n'est pas en leur disant cela. Et ça ne doit même pas être l'objectif pendant une période électorale. Vous êtes complètement tarés. Vous ne jouez pas pour le MRC. Vous utilisez le MRC comme cache-sexe, mais vous ne jouez pas pour le MRC. Les pantins du MRC, certains pantins du MRC à vide de pouvoir vous ont tellement fait monter la sauce à la tête. Mais vous jouez contre ce parti. Parce que si vous aimez ce parti, ce que vous auriez dû faire, c'est de faire en sorte que le jour des élections, que l'engouement soit multiplié. Même quand on va rester chez lui comme ça, c'est-à-dire, il va voir les télévisions montrer des fils et des fils des Camerounais. C'est exactement comme le riz. Il va falloir que cela soit exactement comme le riz. Même sous la pluie. Hey, j'ai dit, hein, vous croyez que Biya organise ces élections-là quand il pleut pour rien? Vous le croyez? Et vous croyez que c'est en disant aux gens qu'on va aller vous taper que les gens vont sortir? Il n'organise pas ces élections le jour de la pluie pour rien. Il sait que la pluie va d'abord retenir quelques personnes à la maison. Il le sait. Il sait que ce jour-là, il y en a qui vont... Je ne fais pas la politique. Ah, on connaît déjà le vainqueur. Il faut qu'on enlève ça dans la tête des Camerounais. Il faut qu'on enlève ça dans la tête des Camerounais. Vous ne pouvez pas soutenir le président Kamto en période électorale et faire le contraire de ce qu'on fait en période électorale. Les muscles, on les montre pratiquement peut-être après la campagne. À la clôture de la campagne même. On commence à montrer les muscles. On commence à montrer le ton à la clôture de la campagne. Ou alors le lendemain de l'élection. On se réunit, que ce soit Basse-France, Basse-Belgique, on se réunit, on dit, ok, vous les artistes, vous les hommes d'affaires, vous les chefs traditionnels, vous avez soutenu Biya. Quand vous avez le pouvoir au Cameroun, nous allons vous mener la vie dure en diaspora. Ça, c'est après l'élection. On prend acte de ce que vous avez fait. Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez faire. Parce que ce que vous faites aujourd'hui n'arrange pas le MRC. N'arrange pas le président Kamto. Vous faites tout sauf la sensibilisation. On est sur le terrain. Vous êtes sur quel terrain? Quel terrain? Qu'avez-vous fait? Revenons à Franklin Yamsi, ou à Balog, ou à voleur. Ne dit-il pas aujourd'hui ce qu'il nous a traité de traître de la révolution? Ce qu'il dit aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous avons dit hier. Ce n'est pas ce que vous avez taxé le président Koulouaman de tous les noms d'oiseaux. Calibri, Calibro, Max, Seigneur Ivoire. C'est pas ça. Ce n'est pas vous, les mêmes qui soutenaient Franklin Yamsi hier. Vous auriez dû digérer. Vous auriez dû digérer parce que vous n'aimez jamais écouter la vérité. Et c'est ça l'une des choses qui tue cette révolution. On n'aime pas écouter la vérité. On n'aime pas le contradictoire. On n'aime pas le dialogue. Il a dit, qu'est-ce qui vous empêche d'organiser quelque chose, une rencontre, nanana, vous en discutez. Comment on dit ça? Argument contre argument. Il vous dit pourquoi il le dit. Vous n'aimez pas la vérité.
Ce que Franklin Nyamsi dit aujourd'hui. Donc aujourd'hui là, vous reconnaissez que Franklin Nyamsi était le père fondateur du gouvernement de transition. Vous le reconnaissez aujourd'hui? N'est-ce pas Calibri qui était le père fondateur du gouvernement de transition jusqu'à ce que je vienne mettre ses fesses dehors? Vous croyez, c'est aujourd'hui que vous chassez Franklin Nyamsi? Non mais il faut remercier Karim Richaud. C'est pas vous qui avez chassé Franklin Nyamsi de la révolution camerounaise. C'est pas vous qui avez chassé Franklin Nyamsi de la révolution camerounaise. Et c'est cette mauvaise chose que vous faites qui dessert complètement le président Kamto. D'abord, vous le présentez comme un dieu. Vous le présentez comme l'alpha, l'oméga. Et à chaque fois que nous vous avons dit quelque chose, vous nous avez tensé de tous les noms. Mais le président Kamto est venu vous répondre. Il vous a dit qu'il n'est pas un dieu. Il n'est pas absolument fait pour être président de la République. Il vous a dit que s'il n'est pas là demain, il ne faut pas arrêter. Et vous avez, c'est-à-dire vous montrez aux gens que ou c'est lui, ou alors vous allez vous coucher. Est-ce que vous bagarrez alors pour quel peuple? Vous bagarrez pour quel peuple? Quand Franklin Nyamsi faisait les éloges de Kamto, en décusant d'autres personnes, c'est pas avec vous ici que Franklin Nyamsi a décrit notre grand frère de l'Angleterre. J'avais son nom tout à l'heure, c'est parti. Le papa a pleuré ici. Exactement comme Wanto. Et vous savez, ces aînés-là, ils ont la même façon de faire. Quand nous avons organisé la marche du 18 mai, Franklin Nyamsi a fait le constat que les aînés vont détruire le combat. Il leur a dit, ce jour-là, quittez derrière ce combat et laissez ses enfants évoluer. Parce qu'on vous voit de loin. J'ai même eu du mal à venir à cause de ce que vous faites. Ces enfants, c'est l'avenir du Cameroun. Je vous répète les mots de Franklin Nyamsi. Quittez derrière ces enfants. Laissez ces jeunes évoluer. Avec eux, nous sommes sûrs d'avoir quelque chose. Franchement, si nous pouvons les encadrer, encadrons-les. Mais, si vous voulez prendre leur place, ça ne va pas marcher. Et vous avez fait votre temps. C'est les mots de Franklin Nyamsi le 18 mai à Paris, devant tous ces aînés-là. Mais qu'est-ce que lui-même il a fait? Lui-même il n'a pas voulu être le président. Ouais, Briantine, je disais tout à l'heure qu'il faut remercier Karim Richaud. Il faut remercier le grand-père d'aide coloniale. Il faut remercier les Wayo. Il faut remercier la base jaune. Nous avons mis Wabalok à sa place. N'est-ce pas le même Franklin Nyamsi qui disait ici qu'on ne fait pas la révolution quand on a faim? Ce n'est pas lui qui a volé l'argent. Ce n'est pas lui qui a volé l'argent. Ce n'est pas lui qui a volé l'argent. Lui qui a dit que non, il a bouffé l'argent des gens parce qu'il n'avait plus une belle vie. Mais c'est lui qui est venu ici vous dire, vous enseigner comment on ne fait pas la révolution quand on a faim. Les théories complètement farfelues. Mais vous l'avez surlevé. Pourquoi vous le descendez encore aujourd'hui? Pourquoi vous descendez encore Franklin Nyamsi aujourd'hui? Non, il faut continuer à le surlever. Il faut continuer à le surlever. Parce que chez vous, en fait, on ne peut pas interpeller le président Kamto. Moi, Calibri, si j'estime que je peux interpeller le président Kamto, je le ferai. Parce que c'est le Cameroun que nous voulons voir. Vous parlez de liberté d'expression et vous ostracisez les gens. Vous parlez de liberté d'expression et personne ne peut dire quelque chose. Quelle est l'image que vous donnez? Vous auriez dû passer sur ce que Franklin Nyamsi a dit comme un plein. Hier, vous qui étiez en train d'insulter Valsero, dites comment vous comprenez beaucoup de choses de lui. Comme il s'attaque à Franklin Nyamsi parce que Franklin Nyamsi a attaqué son boss, aujourd'hui Valsero est encore devenu votre chouchou. Mais vous êtes tellement ambivalent. En fait, pour vous avoir, hier, Max Seigneur Ivoire était le traître de la nation, était le vendu, était celui que vous avez chassé, il est parti, vous l'avez traité de tous les noms. Mais aujourd'hui, parce qu'il va parler du président Kamto,
Oh, Maxwell est revenu à la maison. Oh, Marisa s'est montée, s'est descendue. Non, mais il faut arrêter cette façon de voir les choses. Il faut arrêter cette façon de voir les choses. Vous n'allez pas obliger à masse de parler de Kamto, de vous dire qu'il aime Kamto. C'est dans son cœur. C'est sa famille. Pourquoi aujourd'hui vous insultez Franklin Nyamsi? Pourquoi aujourd'hui vous insultez Franklin Nyamsi? Amenons Franklin Nyamsi sur un débat intellectuel. Si vous en êtes capable, faisons-le venir sur un débat intellectuel qui nous explique pourquoi. Hier, vous nous avez dit ici, oh, on a dit que c'est dans la paix. C'est dans la paix, dans les unes. On ne veut pas, c'est dans la paix, dans les unes. C'est dans la paix, dans les unes. On vous voit encore avec les bazookas à main. Que cette fois-ci, ça va se gâter. Ça va se gâter pourquoi? Pourquoi est-ce que ça va se gâter? Parce que c'est vous qui le dites. Parce que c'est vous qui le dites. Non, il n'est pas chef dans sa tête. Il est chef dans le toum de ta remé. Quand il tourne à ta remé, c'est à ce moment-là qu'il est vraiment chef. Tu as non? Quand je fais ça à ta mère, en ce moment-là, je suis chef. Pour le moment-là, je ne suis pas encore chef. Attends quand il va l'attraper. Ce soir-là, c'est non. Je serai chef. Ce que nous avons dit hier, c'est pas la même chose que vous dites aujourd'hui. C'est pas la même chose. Sortez de vos logiques. Hein. L'élection, c'est bientôt. Ce que vous faites n'arrange pas. Je ne m'adresse pas à Wanto. Hein. Je ne suis plus avec Wanto. Je parle de tous les combattants, certains combattants. Sensibilisons les Camerounais, mes frères. On devait être aujourd'hui en train de lancer des lives de sensibilisation tout azimut. On devait être aujourd'hui que, après le live de tel, c'est tel qui prend. Après le live de tel, pour sensibiliser les Camerounais à non seulement continuer d'aller s'inscrire, mais surtout aller voter le jour de l'élection. Surtout aller voter le jour de l'élection. Sans toutefois leur intimer l'ordre d'aller voter pour qui que ce soit parce que ce serait contre-productif. Mais allez voter pour vos candidats. Que le Camerounais, quand il dort, il pense qu'il faut qu'il aille voter. Que le Camerounais, quand il dort, il pense qu'il faut que le jour de l'élection, même s'il est malade, qu'il trouve le temps d'aller voter. Que le jour de l'élection, là, que ce soit exactement comme le sac de riz. Même s'il pleut, parce qu'on a envie du changement, on va rester dans la pluie pour aller glisser son bulletin dans l'urne. Voilà le travail que nous devons aujourd'hui avoir. Sensibiliser les Camerounais. Sensibiliser les Camerounais. C'est ce travail-là que nous devons avoir. Amener les Camerounais à comprendre le bien fondé du changement et du chassement. Avec Biya aujourd'hui, c'est le chassement. Ils ne vont pas partir. Ils ne vont pas partir. Avec Biya, c'est le chassement aujourd'hui. Nous devons donner la force à Kamto. Pas en restant chez nous en disant « Je soutiens le président Kamto. Je soutiens... » Non. S'il y a 3 millions de personnes qui vont voter, Biya sort largement, avec tout le petit patrouillage, mais il sort largement. S'il y a 3 millions de personnes qui vont voter comme d'habitude, allez regarder les statistiques électorales. Où c'est électoral au Cameroun, c'est électoral. Allez regarder les statistiques électorales au Cameroun. Vous allez vous rendre compte que Biya s'est arrogé une bonne marge d'électeurs. 3 millions, ça ne dépasse pas. La communauté internationale a besoin de voir quelque chose pour accréditer ou pour créditer, je ne sais pas, en Abagomi School, pour donner du crédit, si vous voulez, à ce que Kamto dira demain. Parce qu'il va se présenter. Parce qu'il va être candidat. Tout ce qu'on fait là, c'est du dilatoire. Il va être candidat. Il va se présenter. Il va vous demander de voter pour lui. Mais quel est le crédit que nous allons apporter à M. Kamto demain? C'est de voir des gens ici et là dire qu'ils vont voter. Non. Non. La seule force aujourd'hui, ce n'est pas la force de la basse France. Ce n'est pas la force de la basse UK.
Ce n'est pas la force de la basse Belgique. Ce n'est pas la force de la basse tête brûlée. Ce n'est pas la force du CCD. C'est la force autour du leader du changement au Cameroun. Du chassement même. Vous l'appelez changement, moi je dis chassement. C'est la force que nous devons donner à Kamto. En étant des millions de Camerounais à aller voter. C'est ça que nous devons faire aujourd'hui. C'est ça que nous devons faire aujourd'hui. Sensibiliser les Camerounais à aller voter. Sensibiliser les Camerounais à aller voter. Que chacun puisse être responsable et prendre ses responsabilités ce jour. Allez voter. Nous devons sensibiliser les Camerounais, montant même de live. Nous devons sensibiliser les Camerounais. C'est cette force que nous devons avoir aujourd'hui. Nous avons su sensibiliser les Camerounais dans le marathon des lives. Aujourd'hui, on sera en train de faire des lives qu'on s'aime, qu'on ne s'aime pas. Qu'on s'aime, qu'on ne s'aime pas. Je dis encore, toi qui parles de pas d'un homme politique, moi, je vais me répéter. Je préfère voter pour celui qui serait capable de dire à Biya, je vais te challenger. Même si c'est le mauvais. Même si c'est le mauvais, comment je vais dire. Même si c'est la mauvaise profession de foi. Même si c'est le mauvais programme politique. Mais au moins, je sais que celui-là est capable de se tenir devant Biya et dire que je suis garçon, tu n'es rien. Que de voter pour celui qui aura le plus bon programme politique et le soir des élections va vous dire, ils ont volé, non, les frères. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ils ont volé comme d'habitude. Cabral l'a fait une fois. À moins que Cabral me montre et me prouve qu'il peut challenger Biya. Je serai derrière lui. Mais pour le moment, ce qui s'est passé en 2018, M. Kamto a eu une avance sur Cabral par rapport à ça, par rapport à la contestation électorale. M. Kamto a une avance là-dessus par rapport à la contestation électorale. Il a une avance dessus. Il l'a déjà fait par rapport à Cabral Libye. La seule contestation que Cabral Libye a pu faire, ce n'était pas pour la souveraineté du peuple. La seule contestation que Cabral Libye a fait, ce n'était pas pour le peuple, mais c'était pour lui-même. Si en 2018, il avait dit que si je n'ai pas gagné, je brûle ce que vous avez là comme palais de justice, je pense qu'il serait le président du Cameroun aujourd'hui. Mais quand il fallait être député, quand on a fait comprendre que mon frère, on va enlever ton nom, en ce moment-là, comme ça concernait Cabral en personne, il a dit, je vais brûler. Mais je ne suis pas ici, et ce n'est pas mon rôle aujourd'hui, de venir insulter un tel ou un tel autre candidat. Pour moi, je dis aujourd'hui, ceux qui parlent de terrain sont complètement à l'opposé de ce qu'il faut faire. Ceux qui parlent du terrain, et même quand on parle du terrain, franchement, croyez-vous que vous pouvez mener une opération mieux que moi? Et les petites têtes brûlées que j'ai à côté de moi là, nous sommes quoi? 4 têtes brûlées à la base. Vous croyez que vous pouvez mener une opération mieux que nous? Une véritable opération? Non, vous pouvez peut-être faire des manifestations. Ça, tout le monde peut le faire. Ça, tout le monde peut le faire. La chose à faire aujourd'hui, c'est de sensibiliser les gens. Ce n'est pas le terrain. Tout en préparant le terrain. Tout en préparant le terrain pour donner une autre force. On va aller mener des opérations coup de poing tout azimut là parce qu'il faut, on va le faire. Il réfléchit même. La police commence déjà à nous placer en garde à vue. On passe devant le juge. Certains qui ont déjà été condamnés vont être condamnés, ainsi de suite. On va être où en 2018? En 2025? La manière dont on peut me condamner aujourd'hui, la manière dont on peut me condamner aujourd'hui ne serait pas la même manière avec laquelle on va me condamner après la contestation ou pendant la contestation électorale de 2025. Ce ne serait pas du tout la même manière.
Maintenant, le juge peut avoir la main lourde. Il me dit 2 ans, 3 ans d'emprisonnement, dans 1 an avec sursis. Dans 1 an ferme, 2 ans avec sursis. Il peut le faire aujourd'hui. Mais en 2025, il ne peut pas le faire. Parce que le contexte électoral, le contexte me donne une certaine légitimité. Le contexte me donne une certaine légitimité qui fera en sorte que le juge va avoir la main plus clémente par rapport au contexte. On ne mène pas les opérations juste pour les mener. Si le contexte actuel m'amène à le faire, je le ferai. Je le ferai. Parlons de Cabra, de Franklin Nyamsi. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Pourquoi aujourd'hui on tire sur Franklin Nyamsi? Ceux qui défendaient hier, qui interdisaient de l'appeler Ouabalok, aujourd'hui l'appellent Ouabalok. Ceux qui interdisaient de l'appeler Brillantine, aujourd'hui l'appellent Brillantine. Non mais, sincèrement, est-ce que nous voulons amener le chef de file de l'opposition camerounaise à organiser une véritable contestation? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que nous voulons amener le président Kamto vers une véritable contestation? Est-ce que nous voulons le faire? Si oui, faisons en sorte que les Camerounais puissent se mettre en ordre de bataille. Ce n'est pas tous les Camerounais qui vont, bien évidemment, choisir le président Kamto. Ce n'est pas tous les Camerounais. Ce n'est pas tous les Camerounais qui vont choisir Biyabi Vondoba-Telemi. Ce n'est pas tous les Camerounais qui vont choisir Kamra Libi. Non. Il y en a qui vont le détester. Il y en a qui vont l'aimer. Mais nous devons faire comprendre aux gens qu'il est important de faire quelque chose. Cette chose-là, le premier qui va dégainer après l'élection de 2025 va bénéficier de cela. C'est qu'ils aillent voter. Les Camerounais ne votent pas. Les Camerounais ne votent pas. Il y a l'engouement, oui, mais le jour de l'élection, ils n'y vont pas. Il ne s'agit pas ici de dire j'étais sur le terrain, on est en train d'organiser les charters. Tu vas organiser les charters dans tout le Cameroun. Ok, tu as organisé les charters dans ton village pour aller voter. Est-ce suffisant pour renverser la tendance? Est-ce suffisant? Je vous le dis, Elekam attend 3 millions, selon ces chiffres, hein, Elekam attend 3 millions de Camerounais au jour du vote ou au soir du vote. Ils attendent 3 millions de Camerounais. Ils sont habitués à tripatouiller sur 3 millions de Camerounais. Imaginez-vous que tout d'un coup, avec l'avènement des réseaux sociaux, partout, je dis bien partout, dans tous les... C'est-à-dire, ce serait seulement une journée de diffusion. On voit des fils interminables. Je dis, on voit des fils interminables. Des gens, des personnes qui attendent parfois 3 heures, parfois 4 heures pour aller voter, ce qui n'avait jamais été observé au Cameroun. Vous pensez que qui va bénéficier de cela quand il va dire que j'ai gagné l'élection? C'est Calibri? Sérieusement, vous pensez que qui va bénéficier de cet engouement? Qui? Donc, comme vous avez dit aux gens, allez vous inscrire, ils sont allés s'inscrire. Il y a eu peut-être 200 000 personnes, selon Elekam, qui se sont rajoutées. Vous pensez que ces gens-là iront voter? Ou bien, c'est la première fois que le Cameroun atteint cette barre? Non, ce n'est pas la première fois. S'ils vont s'inscrire et qu'ils ne vont pas voter, à quel moment vous allez leur demander d'aller voter si on ne commence pas maintenant? Nous sommes même en retard là-dessus. Je dis, une élection se prépare le jour de l'investiture de celui qui a volé ou qui a gagné. On ne prépare pas une élection à moins de 2 mois, à moins de 3 mois. Janvier est fini. Hein? Janvier est fini. C'est fini. Février aussi, c'est le mois le plus court. Une fois que février est fini, l'année est bolée. Une fois que février est bolé, l'année est bolée. Dans 2 semaines, là, on va avec le 14. En passant, même, je dis à ma chérie, vraiment, vraiment, je ne sais pas quoi te dire. Seulement, allons seulement. L'année est finie, là. L'année est complètement finie. Complètement. C'est bon.
On aurait fait quoi? On aurait fait quoi? Donc, mes frères, réfléchissez un peu. Allez, je peux mener une opération demain matin si je veux. Hein. Je peux mener une opération demain matin si je veux. Notre émissaire était à Dakar, il était faire quelque chose à Dakar, il est retourné. Je l'appelle, je lui dis, gars, écoute, retrouve-moi à tel endroit, il va me retrouver. J'appelle fils du planteur demain, je lui dis, fils, on se retrouve à tel endroit, à telle heure. C'est plus comme il va me retrouver. Parce que là, maintenant, je peux appeler fils du planteur, à 7 h il va être là, à 8 h il va être là, à 10 h il va être là. Avant, c'était un peu compliqué, il fallait qu'on se coordonne sur les heures et tout et tout. Même avec certains, il fallait qu'on se coordonne sur les heures. Sauf quand c'était très important où on laissait tout tomber, on le faisait. Je peux mener une opération demain. Si c'est ça qui vous intéresse. Mais à coup sûr, ce serait pour ma propre gloire. Pour que les gens sur Facebook disent, bravo, vous avez vu ce que Calibri a fait. Non, le gars là, c'est, oh, Calibri a fait ma journée. J'ai fait ta journée, mais je n'ai pas fait la journée de l'alternance au Cameroun. Je n'ai pas fait la journée du chassement au Cameroun. Je n'ai pas fait la journée qu'est-ce que je vais dire? De la renaissance au Cameroun. J'ai fait ta journée à toi. J'ai titillé ton orgueil. Est-ce pour autant que tu ne dis pas à tes frères au Cameroun que ne vous intéressez pas à la politique? Je ne veux pas moi quand vous arrête, on vous envoie une belle. Est-ce pour autant que tu ne le dis pas à tes frères au Cameroun? Oui, j'ai fait ta journée, j'ai fait ton plaisir. Combien de personnes tu as demandé de sortir aussi pour faire ton plaisir? Parce que s'il s'agit que Calibri vienne faire ton plaisir, je ne suis pas, hein, je vous le dis, hein, je ne suis pas de ces gens-là qui vont vous faire croire que la basse va changer les choses au Cameroun. Hein, ou que eux ils vont changer les choses au Cameroun. Hein. C'est tous ensemble que nous allons changer les choses au Cameroun. La chose la plus importante aujourd'hui à faire en période électorale, c'est de sensibiliser les gens. J'étais encore parmi ceux qui disaient, oh, programme politique. Programme politique, même le plus beau programme politique de la terre ne va pas passer devant Paul Biya. Ne va pas passer devant la machine à broyer, à voler les élections d'Elekam. Ne va pas passer devant celui qui a juré allégeance à Biya. Ne va pas passer devant Clément Ratangana. Ça ne va pas passer. Avec le plus beau programme de la terre, si Biya vous donne trop, ce serait 25%. S'il vous donne trop, que vous l'avez vraiment titillé, 25%. S'il vous donne trop. Donc, nous devons sensibiliser les gens. Et le moment de la campagne venu, nous devons, bien évidemment, choisir quelqu'un. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais ne restons pas là, figés. Non, non, en 2025, le président Kanto va gagner les élections. Non, c'est lui le prochain président de la République du Cameroun. Non, non. On essaie de vous dire non, c'est pas comme ça. Le RDPC ne fonctionne pas comme ça. Non, j'ai un trek. Ce que nous avons dit, vous nous avez traité de traître. Vous le pensez au plus profond de vous. Vous-même là, est-ce que vous croyez que le RDPC va laisser le président Kamto? Vous le croyez? Vous croyez qu'au soir de l'élection présidentielle, le RDPC va accepter que le président Kamto a gagné? Sauf peut-être, c'est pas extraordinaire. Il y a 8 millions de Camerounais qui vont voter. Peut-être là, même Emmanuel Macron va prendre son téléphone, il va appeler Paul Biya, il va dire que père, à l'heure ci, c'est pas bon. Laisse. Je ne sais pas qui va dire qu'il a gagné l'élection le soir, mais celui-là, s'il le dit, ou si c'est celle-là, il faut que tu pars. C'est ton temps de partir. Trump va l'appeler pour lui dire que Biya, must go. Parce que ce que nous on a vu là,
C'est pas comme ça. Tu ne peux pas voler avec ce qu'on a vu là. Les Camerounais ont soif du changement. Ils nous l'ont montré en se mobilisant massivement pour aller voter. Mais n'oublions pas que les Camerounais sont exactement comme Robert Wafowanto. Ne l'oublions pas. Pour un sac de riz périmé, ils sont capables de s'aligner pendant 4 heures. Pendant 5 heures. Ils sont capables de s'aligner sous la pluie. Mais pour aller dégainer l'arme fatale contre la dictature et faire en sorte que demain, ils puissent avoir un sac de riz moins cher et le meilleur sac de riz, pour aller s'aligner et attendre son tour, aller voter. Pendant 1 heure, ils ne seront pas capables de le faire. Ils ne seront pas capables de le faire. Ils ne seront pas capables de le faire. Et pour cela, nous devons aller chercher les Camerounais. Nous devons les sensibiliser. Beaucoup, c'est la peur. Ce n'est pas les affaires de terrain. Nous sommes en campagne. Le RDPC est en campagne électorale. Le riz périmé qui donne là, c'est la campagne électorale. Les chefs traditionnels qu'ils ont réunis, c'est la campagne électorale. Sauf nous, qui avons été le fer de lance de la conscientisation au Cameroun. Nous sommes restés dans le dénigrement, dans les insultes, c'est nous les plus forts, dans les. Général Valsero, en 2018, je tenais le même discours que je tiens aujourd'hui et je tenais le même discours que Franklin Nyamsi tient. Dans ton live, il était 8 heures, je me souviens très bien. Tu m'as traité de tous les noms. Et je t'ai dit, ce jour-là, préparons-nous à marcher dans les rues pour dire que Paul Biya a volé l'élection parce qu'il va voler. Je suis descendu de ce live-là. Franklin Nyamsi dit exactement ce qui va se passer avec Paul Biya au pouvoir. Paul Biya n'a aucune intention de laisser le pouvoir. En général, il est temps de lever les troupes contre la dictature. Ces gens-là ne partiront pas par la paix et par les urnes. Quand on lance une contestation, il n'y a plus de paix. Parce que la contestation va être lancée. Il est temps pour nous de sensibiliser les gens. Parce que celui qui va aller voter va être capable de se retrouver dans la rue demain. Celui qui va aller voter en son âme et conscience pour le changement va se retrouver inéluctablement dans la rue. Quand son leader va l'appeler, quand le leader va l'appeler, il va se retrouver dans la rue. D'ailleurs, je ne pense même pas qu'ils vont attendre la paix du leader. Je vais vous poster une vidéo ici de 2018. Les gens n'ont pas attendu que le président Kamto déclare qu'il a gagné l'élection. Les gens n'ont pas attendu. Ça a commencé le soir devant l'ambassade du Cameroun. Cela a commencé le soir devant l'ambassade du Cameroun pour dire que non, on ne bouge pas. Ça a commencé le soir. Donc quand quelqu'un est allé voter, en son âme et conscience qu'il a voté pour le changement, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. Biya n'a aucune intention de laisser le pouvoir. Aucune. Et les Cam n'a aucune intention de laisser, de déclarer, de nous donner des résultats réels du vote. Encore moins Clément Atangana. Et nous savons tous que la seule option qui reste au président Kamto, parce que parmi tous ces candidats, moi je suis convaincu, c'est le seul qui va prendre sa responsabilité et dire que vous avez truqué ces élections. Parce que vous et moi, nous savons que ces élections-là vont être truquées. D'ailleurs, vous le dites même tous les jours. On connaît déjà qui est le vainqueur. Si vous connaissez déjà qui est le vainqueur, vous, c'est-à-dire, vous
confirmer la thèse selon laquelle l'élection est truquée par avance au Cameroun. Truquée par avance au Cameroun. Vous connaissez. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et l'arme sur laquelle le président Kamto compte, c'est la forte mobilisation au jour de l'élection. Il compte sur cette arme. Plus que vous ne l'imaginez. Arrêtez vos conneries là que oh, on n'a plus besoin de sensibiliser les gens. On n'a pas encore sensibilisé les gens. Nous n'avons pas encore sensibilisé. Il y a des gens qui hier étaient avec nous, qui aujourd'hui se sont retournés contre nous par rapport à certaines méthodes que nous avons utilisées. Si Franklin Nyamsi est capable de clasher aujourd'hui le président Kamto, vous l'auriez cru hier. Ce n'est pas le même Franklin Nyamsi qui était devant l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le même Franklin Nyamsi que vous avez porté ici, le président général de la Révolution au détriment de Juan Torobert. Ah, Tigizambawam. Camerounais, non, nous sommes tellement versatiles que ça ne marche pas. Mes frères, je venais simplement dire à Robert Wafo Wanto que j'attends sa plainte et à son avocate qu'ils savent, elle est avocate de formation ou il est avocat, je ne sais pas. Ils savent que devant un tribunal, je n'ai pas besoin d'un avocat. Je suis moi-même mon avocat. Et je vous ai prouvé ça lors du procès contre l'État du Cameroun, que je suis moi-même mon avocat. Et croyez-moi, où vous me mettez, laissez tomber. J'ai une force de persuasion qui n'a pas de sens. Et je vais vous mettre, je vais vous massacrer au tribunal. Et je sais que je sortirai vainqueur. J'attends votre plainte avec beaucoup d'impatience. Vous savez, c'est des combats comme ça que j'aime. J'attends vos plaintes avec beaucoup d'impatience. En attendant, bande de rats, bande de crétins, bande de chiens, bande de têtes brûlées que nous sommes, mettons-nous tous au travail de la sensibilisation. Mettons-nous tous au travail de la sensibilisation. Vous aimez Kamto? Soyez les messagers. Soyez les témoins de Jéhovah. Et d'ailleurs, quand on parle de sensibilisation ici, ce n'est pas pour dire un Camerounais va t'inscrire pour aller voter Kamto. Va t'inscrire. La deuxième phase, mon frère, tu sais qu'il faut aller voter, non? Mon frère, tu sais qu'il faut aller voter, non? Mon frère, vraiment, il faut que le jour de l'élection, là, tu ailles voter. Tu veux le changement ou pas? Va voter. Nous allons quitter de 3 millions de Camerounais habitués à voter à 5 millions. Ce serait déjà quelque chose. 5 millions de Camerounais qui décident d'aller voter, c'est une queue immense. Et ça, le professeur Kamto, quand il regarde ça, il va regarder ça, il va dire, voilà ce que j'attendais. Enfin, voilà ce que j'attendais. Et il ne faut pas se mentir. S'il y a 5 millions de Camerounais qui vont voter, l'excédent de 2 millions ne peut qu'être bénéfique pour le président Kamto. Même aux yeux de la communauté internationale, ils vont se dire, mais monsieur Biya, depuis 1992, on n'a pas eu un engouement pareil pour les élections au Cameroun. Mais là, il faut quand même avouer que le chef de file de l'opposition camerounaise a pu convaincre les Camerounais d'aller voter. Et si on va aller sur un raisonnement mathématique, ces gens qui sont sortis là ne sont pas sortis pour ta gueule. Ils ne sont pas sortis pour ta gueule. Donc, Eleka ne peut pas nous dire que c'est Biya qui a gagné malgré l'engouement. Et nous aussi, nous aurons de quoi, n'est-ce pas, attraper Ketia Koutès demain, attacher ses pieds là à Paris. Ah ouais? Parce que c'est ce qui va se passer. Vous croyez que quoi? C'est ce qui va se passer. Si Biya gagne les élections avec le trucage de l'ECAM, si nous faisons le travail qu'il faut faire pour que les Camerounais sortent, mais aucun ministre ne va plus mettre ses pieds en diaspora. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude. Aucun ministre ne va plus mettre ses pieds en diaspora. J'arrête de travailler. Non, arrête de voir qui gagne. Moi, j'ai déjà mis tout à côté. Hein. J'ai tout mis à côté. J'arrête de travailler. D'ici octobre, je ne travaille plus. Arrête de voir qui gagne. On va vous craquer les uns après les autres.
Je peux vous garantir que Brenda Biya ne serait plus à l'hôtel Intercontinental. Je peux vous le garantir. Brenda Biya ne serait plus logée à l'hôtel Intercontinental. Ce serait mort, ce serait fini. Ça, je peux vous garantir. Au moins ça, le Cameroun va épargner. Je peux vous garantir que ces ministres qui viennent se faire soigner là, mais ce serait du véritable corps à corps. Ce serait du véritable corps à corps. En passant à Wanto, j'attends toujours, on attend toujours les résultats. On attend. Sur ce, mes frères, réfléchissons à ce que nous voulons faire en 2025. Est-ce que nous nous battons pour que 2025 ressemble aux années précédentes? Ou alors est-ce que nous nous battons pour que 2025 soit une véritable rupture? En ce qui concerne Wanto, croyez-moi, c'est le genre de personne qui a complètement échoué et qui fait tout pour craigner les autres avec lui. Wanto a fait 40 ans. Depuis 92 ou 90, il est en exil. Depuis 92, pour la plupart d'entre vous, je ne pense pas que vous pourriez supporter ce que Wanto a supporté aujourd'hui. Je ne le pense pas. Et son objectif, c'est que vous demeurez tous en exil. C'est ça son objectif. Même si le président Kamto arrive demain au pouvoir, moi je ne partirai pas au Cameroun comme ça. Je ne suis pas de ceux qui veulent aller triompher au Cameroun. Non, je ne partirai pas comme ça. Je ne partirai pas comme ça. Si Wanto voulait véritablement que le combat avance, il aurait organisé les élections au CCD, ce qu'il n'a pas fait. Et même s'il a organisé les élections au CCD, il a toujours été le seul candidat et il a toujours été celui qui a gagné. Donc, c'est rien du tout. Mais s'il voulait véritablement que les choses soient autrement en 2025, il aurait essayé de, en tant que doyen, de réunir ces jeunes-là et les laisser enfin la liberté de partir, comme Kempta, d'évoluer comme Kempta, comme Brice Nietzsche et les autres. Vous dites chasser Biya et vous opérez exactement comme Biya. Ceux qui vous regardent ont de la peine à vous suivre. Pour les mêmes raisons, nous sommes partis de 5000 personnes dans les marches, à nous retrouver avec 300 personnes et en être fiers. C'est-à-dire que notre enfant, qui avait 14 de moyenne ou 15 de moyenne, le jour où il nous ramène 3 de moyenne, on est quand même fiers parce qu'il a ramené 3 de moyenne, sous prétexte que le premier avait 7. On est fiers. Bravo mon enfant, le bonheur t'attend. Nous sommes partis de 5000 personnes au marche à 300 personnes, 100 personnes. Et on en est fiers. On a fait du vrai travail. Les gens nous ont tourné le dos. Je ne dis pas ici que je suis sain. Non, j'ai ma part de responsabilité. Au moins, je reconnais que j'ai ma part. Mais les gens nous ont tourné le dos, ce qui est sûr. Et nous ne faisons même rien pour amener ces gens-là vers nous. Vous avez un Tintin qui va s'élever là. Calibri. Oh. Est-ce que tu penses aux gens que nous allons appeler demain à marcher? Vous pensez que si ces gens-là vous suivaient, vous serez 3 personnes, 30 personnes, 300 personnes dans les rues, partis de 5000 à 300? Hein? Non, il faut aussi organiser ta part de marche, on voit. Ce n'est pas mon intérêt d'organiser la marche. C'est pas comme mon envie d'organiser la marche. Vous m'avez mis au défi une fois, j'ai organisé une marche, même si elle était panafricaine. Il y avait du monde à cette marche-là. Tout le monde était là. Il y avait une bonne brochette. J'ai programmé une marche que j'ai déprogrammée pour faire des honneurs au président Maurice Kamto. Que son équipe de communication n'a même pas pu penser un seul instant qu'ils auraient pu organiser une visite du président Kamto en diaspora. Et exactement, Robert Wanto, vous vous souvenez ici, et aller jusqu'à confisquer même le podium, confisquer partout, même les entrées que Calibri et sa bande ne vont pas entrer. Calibri et sa bande. Si il s'agissait d'une lutte entre Robert Wanto et moi,
je me serais mis à l'écart et laissé Wanto. Honnêtement, je me serais mis à l'écart et j'aurais laissé Wanto continuer. Mais il s'agit de la libération d'un pays. Et je n'ai pas le droit de fléchir parce qu'il faut faire de la place à Wanto. Vous êtes étonné? Je ne pense pas que vous êtes étonné. Ne soyez pas étonné. Wanto, qui a rencontré à Tangandi, ça a été dit ici, les gens ont dit non. Mais J-Paul Remingono lui-même a dit que ce n'est pas lui qui allait rencontrer à Tangandi, même s'il avait à un moment essayé de couvrir Wanto. Mais quand Wanto l'a lâché, il a dit ici, ce n'est pas lui qui allait rencontrer à Tangandi. Wanto ne travaille pas pour que vous rentrez au Cameroun. Wanto travaille pour que vous restez en diaspora avec lui. Il faut le comprendre. Parce que si Wanto aimait Kamto, aimait le président Kamto, et voulait que le président Kamto soit président au Cameroun demain, que le MRC puisse venir avec l'impulsion du changement, de la renaissance, on aurait tout fait pour sensibiliser les Camerounais. On serait aujourd'hui pas en train de faire des lives pour répondre à Wanto qui veut porter plainte à Kalibou pour que Kalibou n'utilise plus le nom de la basse. On serait en train de faire des marathons de live pour sensibiliser les Camerounais. C'est-à-dire que le lundi ou le mardi, le mercredi et le samedi seraient des journées marathon de live. Pas entre petits copains, mais marathon de live ISL. Que à 14h tel prend, à 15h tel autre prend, à 16h tel autre prend, à 17h tel autre prend. C'est ainsi que nous avons réussi à mettre les gens dans les rues. Parce qu'on a passé le temps à leur sensibiliser. Aujourd'hui, mes frères, l'heure n'est plus au combat que je vais aller me mettre dans les rues. Aujourd'hui, l'heure est au combat de sensibiliser les Camerounais à aller voter. À ne plus être 3 millions à accorder selon Elecam, leur suffrage au RDPC. Nous devons faire en sorte que le jour de l'élection, que dans toutes les plateformes, y compris dans toutes les télévisions, que les gens, que le monde entier voit que les Camerounais sont sortis, dit non. Parce que plus il y aura des gens dehors, plus ce serait le signe pour dire à Biya part. Et celui qui va en bénéficier, c'est le président Kamto qui va en bénéficier. 7 millions de Camerounais qui vont dire à Biya dégage. C'est du pain béni pour l'opposition camerounaise, donc pour le président Kamto. Nous devons sensibiliser les gens. Nous devons essayer d'une certaine manière de dialoguer même avec ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Nous devons faire tout pour que les gens puissent dissocier le MRC et la basse. Pas associer, parce que le MRC n'a jamais été la basse. Mais avec le désordre que nous avons fait, avec le mélange des genres que nous avons fait, on a tout fait d'associer le MRC et la basse. Nous avons du pain sur la planche. Nous avons beaucoup de pain sur la planche. Le terrain, il ne fuit pas. Il viendra le temps du terrain. Quand au soir de l'élection, le président Kamto, lors de son allocution, avec les chiffres et les tendances qu'il aura, il vous dira, en 2018 ou en 97, je n'ai pas sur les yeux, il y a eu 3 millions de personnes qui sont allées voter sur un total de 7 millions. En 2011, il y a eu 4 millions de plus, il n'y a pas eu. Il y a eu 2 700 000 personnes qui sont allées voter sur un total de 6 500 000. Donc, il y a une bonne partie. Et en 2018, sur un total de 6 millions 300, si j'ai bonne mémoire, il y a eu 3 millions de personnes qui sont allées voter. Vous voyez que bientôt, on est toujours autour de 3 millions. Et qu'au soir de l'élection de 2025, le président Kamto, avec les chiffres de l'Ekamala, puis vous dit, il y a eu 7 millions de personnes qui sont allées voter. Aïe, les gars. Vous savez comment ce monsieur-là va se retrouver ce jour-là? Mais il va taper Biya. Ce jour-là, c'est-à-dire, en 2018, c'était un coup d'essai. Mais avec c'est-à-dire, quand lui-même il va rester d'abord à 14 heures, il voit que les gens attendent depuis 2 heures, depuis 3 heures, ce qu'il ne s'est jamais fait au Cameroun pour pouvoir voter. Les gens n'ont jamais attendu 30 minutes. Parfois, j'ai été scrutateur, une personne vient voter, l'autre va venir voter 2 heures après. À midi, même vous avez une salle, il n'y a pas 100 personnes qui ont voté. C'est la réalité du Cameroun. Il n'y a pas 100 personnes. Mais que quand on s'assoit chez lui, il regarde ici, il va me m'appeler pour demander que, mais attends, Nietzsche, il a dit, c'est ma télé qui me montre, c'est le Cameroun ou bien, on lui dit que non, c'est le Cameroun, mon président.
Quand il va s'asseoir, il va dire qu'aujourd'hui, là, ce que je vais faire à Bia, il n'aurait jamais dû se représenter. Parce que ce que je vais le faire, si les gens là sont sortis comme ils sont sortis là, c'est pourquoi on a seulement le chassé et tout. Donc en disant le soir que j'ai marqué encore le penalty, il va vous dire que cette fois-ci là, je n'attends pas Elé, comme dit Wanto, je n'attends pas Elé, finissez vous-même. Je n'attends pas que Clément Atangana me dise que c'est direction et tout dit. Parce qu'il va se sentir pousser encore les ailes, mais beaucoup plus. C'est à ça que Wanto devait vous amener. Que de vous faire croire que vous êtes... Bref. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de soirée. Quant à moi, Calibré Calibro, je suis et je demeure à la basse France. Si vous voulez, à la basse jaune. Si vous voulez, à la basse Wayo. Mais personne ne peut m'intimider. Donc, Wanto, j'attends avec impatience ta plainte. Réunis ce que tu as dit que tu vas réunir pour qu'ils puissent t'accorder les signatures pour aller déposer une plainte, comme si vous en aviez besoin. Tu es libre d'aller légaliser la brigade anti-Sardina que tu vas vouloir contrôler. Mais tu ne vas jamais contrôler la basse France. Jamais. Ça, enlève ça de ta tête. Tu ne vas jamais contrôler la basse France. C'est mort. Depuis 2018, tu as essayé, tu n'as pas réussi. Et ce n'est pas aujourd'hui en 2025. Parce que quelqu'un d'autre va prendre la tête de la basse, que vous pensez que vous allez récupérer la basse France. Sur ce, mes frères, mon président Clouamment, tu sais, il ne faut jamais dire des choses parce qu'il faut faire plaisir aux gens. Mais il faut dire des choses parce que c'est la vérité qu'il faut dire. Même si les gens t'insultent, même si les gens te traitent de traître, de tous les noms d'oiseaux, même si les gens te mettent à l'isolement, reste avec ta conscience et dis toujours ce que tu as à dire. C'est ce qui nous caractérise. C'est que nous disons toujours ce que nous avons à dire, ce que nous pensons être la vérité. Et ce qui est sûr, c'est que le temps nous a toujours donné raison. Les positions que nous avons eu à prendre, le temps nous a toujours donné raison. Franklin Ouabalok, Ouah Cameroun, Ouah voleur, nous a combattus. Mais aujourd'hui, Saddam a dit à sa langue que si tu ne dis pas la vérité, je t'arrache. Et il est venu dire la vérité. Les gens nous ont dit ici que nous voulons acheter les armes. Aujourd'hui, dès que je reçois un virement dans mon compte bancaire, il est instantanément bloqué. Instantanément parce qu'il faut prouver la provenance de fonds sous prétexte que la DGSI m'a blacklisté, soi-disant que j'achète des armes. Je vois les mêmes gens aujourd'hui tenir des ringengen. Vous savez, nous sommes des visionnaires. Et à la base jaune, nous avons été des visionnaires. Et je vais finir en disant à certaines personnes qui ont cru que j'étais leur pantin. Je n'ai jamais été le pantin de qui que ce soit. Et je ne le serai jamais. Je n'ai jamais été l'employé de quelqu'un qui va dire que, oh, parce que... Non, je n'ai jamais assez de chantage, je ne l'assumerai jamais. 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 Le Cameroun, nous le portons tous dans notre cœur, mais de façon bien différente. Wanto, Calibro, j'attends encore ta plainte. En attendant passer le flambeau, c'était Calibro. Commandant en chef. Et ça ne coule pas, ça ne souffre pas, ça ne pleure pas. La pacotille n'a jamais été originale. Salut, bonne soirée. Et à tous mes détracteurs, vous allez souffrir parce que Calibro, ce serait du lourd. Je prépare vraiment, croyez-moi. Ce serait vraiment du lourd. Là, croyez-moi, non, laisse tomber. Et quand les voyous, la page jaune va sortir. Oh là là. Oh là là.
Président, quand tu peux dormir tranquille.